Comment réaliser un gel moussant visage clarifiant, gommant, éclaircissant, anti-acné, surtout anti-acné, c'est de l'acné modéré, ça va vraiment travailler en profondeur. Je vous présente tous les éléments que j'aurai besoin pour ma fabrication. Pour fabriquer notre gel nettoyant, on aura besoin, je vais vous présenter les deux tensioactifs. Je vais utiliser l'eau décyl glucoside que voici et l'eau coca médopropyl bétaine. J'aurai besoin de deux humectants, c'est-à-dire je vais utiliser la glycérine et le propanédiol. Vous n'avez pas le propanédiol, le propylène glycol fera l'affaire. Mais je veux quand même vous préciser que le propanédiol est beaucoup plus doux, ça est adapté à tout type de peau, ça a une structure un peu proche de l'huile. Franchement, quand vous touchez, vous avez l'impression que c'est de l'huile, mais c'est pas de l'huile. Mais ça hydrate pareil et ça laisse pas de films gras par contre. Pour donner de l'éclat, colorer mon nettoyant, booster vraiment l'éclat en profondeur, je vais utiliser l'extrait de curcuma que voici. Ce n'est pas l'infusion de curcuma, c'est l'extrait. Dans l'extrait, il n'y a pas d'eau. Mes extraits, il n'y a pas d'eau, c'est fabriqué avec des solvants très puissants pour son efficacité. Pour neutraliser le pH de ma préparation, je vais utiliser l'acide citrique. Pour le côté anti-acné proprement dit, j'aurais besoin de la Centella asiatica blanche et l'acétylglucosamine. L'acétylglucosamine, c'est l'équivalent de alpha-aburtin, mais vous pouvez substituer avec l'alpha-aburtin, mais attention, dans cette préparation, on recherche deux actifs qui vont venir aider à traiter de l'acné. Ces deux-là combinés ensemble, j'en sais quelque chose. Ça fonctionne très bien sur l'acné modéré. La lantoïne pour apaiser la peau et calmer les inflammations, c'est très important. Ça calme les inflammations, c'est un super apaisant, ça régénère la peau, c'est légèrement gommant selon les quantités utilisées. La gomme xanthane pour épaissir ma préparation. Le EDTA qui va venir conserver l'ensemble de mes poudres. Ça c'est un chélateur en fait. C'est fait pour conserver les actifs cosmétiques dans une préparation. Selon maintenant les actifs utilisés, on peut coupler avec le sodium sulfite. Je vous ferai des vidéos sur les actifs. Ne vous inquiétez pas, je les ai préparés. Je vais les poster. Pour conserver mon produit, je vais utiliser le Germol Plus. C'est le conservateur que j'utilise parce que je sais il est très bien. Il conserve très bien les produits, les fabrications, autant pour moi. Je vais utiliser un bon parfum que voici. J'ai sorti ma balance de précision. Donc, je vais peser tout au gramme près. Ça, c'est mon eau que j'ai déjà pesée au préalable. Mais pour commencer cette préparation, je vais faire la vidéo en voix off et on va y aller. À tout de suite. C'est parti pour notre préparation. Dans un premier temps, je vais peser mes tensioactifs, commençant par le cocamidopropylbétaine, qui est un tensioactif amphotère. C'est important de le savoir. Et je vais venir rajouter le décylglucoside. Lui, c'est un tensioactif non ionique. Et ensuite, je vais venir peser mes humectants. Donc là, je vais peser la glycérine. C'est très important d'utiliser des humectants dans vos fabrications, peu importe ce que vous fabriquez. La glycérine ne doit pas manquer. Et je vais coupler avec le propanédiol. Le propanédiol, comme je l'ai dit, c'est hydratant. Ça va à tout type de peau. Ça a une texture d'huile. C'est très bon pour hydrater la peau aussi. Ce sont aussi des solvants. Voilà. Je vais venir rajouter ma gomme xanthane dans mes humectants dispersés là-dedans pour éviter que ça me forme des grumeaux dans mon gel de douche. C'est très important de suivre ce processus. Donc là, je mélange, je réserve, donc je pose de côté. Je viens sortir mon eau que j'ai déjà chauffée. Voilà, c'est important de chauffer de l'eau, pas bouillie, mais chauffer légèrement pour pouvoir dissoudre vos actifs. Ça active aussi. Donc les actifs doivent être toujours solubles dans l'eau légèrement chaude, pas bouillante mais chaude. Ensuite, je vais venir peser la lantoïne. Il y a un truc je reçois des messages systématiquement des abonnés ou de mes élèves. Elles me disent, je fonds la lantoïne, ça reste blanc. Désolé de vous l'apprendre les filles, c'est pas la lantoïne. C'est impossible de dissoudre la lantoïne, ça ne fond pas. Je vais faire la démonstration devant vous. Donc quand vous achetez les matières premières, essayez d'acheter la qualité. Je vends la qualité. Voilà.
Si vous voulez des bonnes matières premières, il faut me contacter. Regardez, je mets dans l'eau, ça fond. C'est translucide. C'est valable pour tous mes actifs. Tous mes actifs, quand vous les faites fondre, ça fond dans l'eau, c'est translucide. Ça ne reste pas blanc. Voilà. Si vous faites fondre les actifs, ça reste blanc. C'est tout sauf les actifs cosmétiques. C'est mélangé avec je sais pas quoi. Donc là, je viens peser le EDTA. Le EDTA, comme je l'avais annoncé, c'est un chélateur. C'est un actif qui joue plusieurs rôles. Quand je décortiquerai les actifs, je ferai aussi une vidéo particulière pour donner plus d'explications. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je manque le temps, mais je vais le faire. Là, je pèse ma Centella asiatica. C'est un actif réparateur qui est d'une qualité incontournable, extrêmement efficace. Combiné à la bave d'escargot, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà, vous voyez comme j'ai dissous mes actifs, hein, je ne verse pas tout d'un coup. Je mets une petite quantité, je tourne, je mets une petite quantité, je tourne pour éviter de perdre trop de temps. Si je mets d'un coup, je veux tourner pendant au moins 2 minutes et ça, j'aime pas. Donc, je mets des petites quantités, je tourne. Là, je viens peser mon acétylglucosamine. L'acétylglucosamine, c'est un peu l'équivalent du glutathion, mais qui convient à tout type de peau. Le glutathion, chez certaines personnes, elles disent que ça ne leur convient pas. Mais l'acétylglucosamine, visage et corps, c'est parfait. Ça traite l'acné combiné à la Centella asiatica et d'autres actifs que j'ai étudiés aussi, que je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà les filles, j'ai dissous tous mes actifs dans l'eau. Je viens rajouter les liquides, commençant par mon extrait de curcuma qui est très bien. Vous allez voir, ça colore naturellement sans besoin de colorant. Et ça donne beaucoup d'éclat à la peau, c'est un super exfoliant. Je viens aussi rajouter mon conservateur, toujours le Germol Plus. Voilà, moi j'utilise exclusivement le Germol Plus, ça conserve très bien. Et ça évite aussi aux produits de développer des microbes, c'est top. Là, je suis venue rajouter mes tensions actives toujours dans l'eau. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, mais aujourd'hui, j'ai préféré partager cette version-là avec vous. Et c'est maintenant que je vais venir rajouter ma gomme xanthane que j'ai fait dissous au préalable dans la glycérine et le propandiol. Voilà, vous voyez, le processus se passe devant vous. Parce que j'ai encore mes élèves qui me disent j'arrive pas à faire un gel de douche, j'arrive pas à faire un nettoyage de visage. Voilà les filles, je vous ai fait la démonstration. Ça va aussi aider celles qui veulent vraiment réaliser leurs produits, qui rencontrent encore des difficultés. Les vidéos, c'est gratuit. Donc, regardez. Les quantités, par contre, vous me contactez si vous les voulez. Il n'y a pas de souci. Là, on va tester le pH. On ne peut pas fabriquer un produit qui va aller directement sur la peau et ne pas tester le pH. Ne faites plus ces erreurs-là. C'est très dangereux. Vous ne savez pas quel pH votre produit à la fin. C'est très dangereux. Regardez, j'ai testé le pH, c'était pas assez acide. Enfin, c'était entre 7,5, ça ne m'arrange pas. Là, je viens rajouter l'acide citrique pour acidifier la préparation, pour obtenir le pH que je veux. Moi, je veux un pH de 5,5. Je vous expliquerai pourquoi je voulais un pH de 5,5 dans une autre vidéo. Là, j'ai eu le pH recherché, donc c'est parfait. Mon produit est presque terminé. Je vais venir rajouter un peu de parfum pour parfumer ma préparation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo car elle touche à sa fin. Là, j'embouteille mon produit. Si vous avez des questions importantes, n'hésitez pas à laisser en barre de commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!